Bonjour à tous, donc je reviens pour le deuxième projet, pour faire un mini-album avec une reliure en accordéon. Donc, il vous faut pour cela donc 2 cartons de 12,6 sur 19. Alors, soit vous prenez de la cartonnette, du calendrier, ou alors du carton de récupération, et quand même un peu solide pour faire les couvertures. Et donc je vais utiliser, bien sûr, pour ma DT, les kits de Corinne, le kit du mois de janvier avec cette magnifique collection Prima. Donc je vais utiliser pour faire l'accordéon le papier texturé Basil Craft avec le décor un peu écorce comme ça. Je vais l'utiliser pour faire la reliure accordéon. Donc il vous faut une bandelette de 12,5 sur 24. Donc je vous remontre les mesures. 2 cartons de 12,6 sur 19. Faire une bandelette de 12,5 sur 24 cm. Alors, soit vous coupez directement à 24 ou vous coupez à la fin, c'est comme vous voulez. Donc, il me reste encore un bon bout. Je suis contente parce que ce papier est magnifique et je voudrais l'utiliser pour décorer la couverture. Si j'ai assez, sinon je m'en servirai autrement. On va aussi utiliser le ruban dentelle fourni dans le kit. Donc si vous voulez acheter ce kit ou aller voir la boutique, j'ai mis le lien en barre d'infos. Donc soit vous utilisez votre massicot qui plie, soit vous avez une planche comme ça Scorpal ou que vous pouvez utiliser. Donc moi je vais utiliser la planche Scorpal. Et je vais plier donc le premier pli, je vais le faire à 2 cm. Ensuite, je vais faire un pli tous les centimètres jusqu'à 22 cm. Voilà, comme ça. Ah, je crois que je me suis trompée ici. Là, c'est plutôt là. Donc, ensuite, vous marquez les plis. Et voilà, après, une fois plié, ce que ça va donner, c'est que l'intérieur des couvertures ici, vous allez le scotcher ou le coller ici sur la couverture de chaque côté, puisque vous allez avoir 2 cm ici et 2 là. Marquez les plis, donc je fais ça et je reviens. Voilà,
carton, ça donne ceci. J'ai tout plié. Donc ça va faire... Vous le pliez de façon à ce que la décoration, le côté texturé se mette à l'extérieur. Donc il va falloir, avec du double face, coller la partie de 2 cm ici et la partie de 2 cm comme ça. Et on va mettre le ruban, donc vous prenez le milieu. Alors moi j'ai jamais fait ce genre d'album. J'ai vu un modèle sur Pinterest, mais ils expliquent pas comment ils le font, ils montrent les photos simplement. Donc j'ai fait un prototype, comme d'habitude. Donc ça va donner un peu près ça. Peut-être même un peu plus court. Donc il va falloir coller sur la couverture le ruban, le mettre comme ceci. Ensuite le mettre comme ça. Ça va faire une reliure comme ça en accordéon avec donc ça va faire comme ça. Voilà, ça va faire un album comme ça. Donc le principe, c'est comme ceci. Mais avant de coller tout ça, on va insérer les pages. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, à chaque fois, on va mettre du double face entre chaque feuille. Donc, vous allez prendre 5 feuilles A4 et dans les 21 cm, ah oui, alors on peut faire différemment. Moi, j'avais fait comme ça. Donc, en fait, ça donnait une tranche comme ceci. Et à chaque fois que vous avez, donc là, vous avez les 2 cm. Et à chaque fois que vous avez un rebord, vous collez en fait. Vous mettez du double face ici. À chaque fois sur la droite. Et vous collez votre feuille. Donc moi j'avais fait une dimension, puisque c'était 12,6, j'avais fait une dimension, une hauteur de 12,5 et une longueur de 18,5 puisque c'était 19. Après, ce que vous pouvez faire pour ne pas gâcher de papier, c'est que au lieu de couper votre feuille à 18,5, et bien vous la coupez pas et vous faites une pochette. C'est-à-dire que vous prenez une feuille A4, de format A4. Vous le prenez dans la longueur. Oups! Je m'assois sur le chat, mon Dieu. Ça va. Enfin, je me suis pas assise dessus, mais j'ai failli. Donc, pour ne pas gâcher de papier, faire une petite pochette, ce qui sera sympa pour insérer les photos, vous allez plier à 18,5, ce sera la longueur. Voilà. Et vous allez couper à 12,5. Encore à 12,5. Voilà. Ça, on pourra peut-être s'en servir. Alors, ces papiers-là ne sont pas dans la box. Il faut les... Il faudra les prendre dans votre stock personnel. Donc, mon double face, il est là. Donc, c'est du double face que j'ai acheté chez Cultura. C'est la marque Crealia. Donc, il a l'air assez costaud.
Celui-là, c'est le 6 mm. 6 mm par 10. Donc à chaque fois, vous mettez, vous partez comme ça. Vous mettez à chaque fois à droite. Par contre, il ne se découpe pas du tout à la main. Donc vous le faites bien adhérer. Ensuite, vous le mettez sur l'autre. Donc en fait, vous le mettez sur, en décalé. Vous le mettez à chaque fois en sautant un intervalle. Alors si vous n'avez pas de double face, ben, vous pouvez utiliser de la colle. Ça va être un petit peu plus long pour le séchage. Voilà. Et quand vous avez fait ça, avec vos petites pochettes, enfin vos feuilles pochettes, vous retirez le double face simplement. Vous insérez bien votre feuille. Voilà. Vous faites pareil pour la deuxième. Comme ça vous fait une petite aisance. Ah, il veut pas. Hein. Alors, je voulais tester ce double face Cultura par rapport à la... à la qualité de collage. C'est vraiment bien. Mais pour le retirer et puis le couper, et ben c'est moins bien. Voilà, donc vous allez avoir vos pages comme ça. Donc ça va être collé comme ceci, ici. Et après vous allez tourner vos pages. Et à chaque fois vous allez avoir 1 cm de battement. Voilà, entre toutes vos pages. Et ici, après, on pourra coller les papiers de la collection avec une petite pochette. Ou alors là, vous faites une perforatrice, vous faites une petite bordure avec une perforatrice de bordure et vous laissez en blanc. Vous pouvez même mettre, par rapport à la longueur, oui, ça devrait coller, les bandes, vous savez, la bande qui est trop longue, qui empêche de couper le papier, ça peut vous servir aussi. Même en longueur, ça devrait être nickel. Excusez-moi. Donc, là, vous avez bien l'effet texture donc à l'extérieur. Donc, je continue ça. Et en tout, on devrait pouvoir mettre, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 papiers. 10 ou 11 papiers, on va voir à l'usage. Donc je continue hors caméra et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai installé tout le double face. Donc quand vous avez votre partie de 2 cm, vous mettez un double face ici. Ensuite, vous le mettez en alternance. Vous laissez une bande où il n'y en a pas. Après, vous en mettez. Vous faites une bande sur 2, comme ça. Sauf ici, la bande à la fin où il y a 2 cm, vous remettez du double face comme ça. Comme ici, pour que l'on ait un papier
le long de la couverture. Donc, on va mettre les papiers. Donc, je vais découper toutes les pages pour les coller à l'intérieur. Et comme ça, ça nous donnera une idée de l'écart de la reliure pour pouvoir ensuite coller les couvertures. Donc je continue hors caméra. Donc je crois que ça va faire à peu près 11 pages. Je vous confirmerai ça tout de suite. Donc je reviens. Donc je vous rappelle, pour faire les pages, vous prenez votre page dans le sens 21 cm. Vous les mettez à 18,5. Vous faites un pli et ensuite vous coupez deux bandes de 12,5. Voilà. Et ça vous fait 2 pages de faites. Donc j'assemble les pages et je reviens. Alors je vais assembler une page avec vous. Voilà, maintenant que je l'ai bien fait adhérer, ça fonctionne bien. Donc, je sais pas si vous le voyez. Il y a le pli ici. Vous mettez bien votre papier dans le creux. Bien sûr, c'est quand je vais vous montrer que je ne vois plus. Parce que j'essaie de me positionner autrement. Voilà, dans le creux comme ça. Et après, vous pincez. Et voilà, c'est mis. Voilà, je ne peux pas vous le montrer mieux parce que de la façon dont je me positionne. Voilà, donc j'ai collé toutes les pages. Et la dernière page, eh ben, vous la collez dans ce sens-là. Voilà, comme les autres. Dans ce sens-là, sauf qu'il n'y a pas de petite marge. Voilà, donc on va pouvoir maintenant le relier aux couvertures. Donc, on va mettre du double face un peu plus large ici. Donc là, je vais prendre du 12 mm. Je vais en mettre ici aussi, donc j'y suis. Voilà. Bon, bah, j'ai tout déchiré, j'aurais dû garder le 12. Quand on se dépêche, on fait des bêtises. Donc, voilà, donc il faut bien le faire adhérer avec un plioir. Donc, on prend la couverture. Ici, j'ai fait une bêtise, mais je l'ai même mis des deux côtés en fait. Donc tant pis, ça je le laisse parce que je collerai une feuille au-dessus, c'est pas grave. Mais en fait, il faut le mettre ici, le double face, pour le coller comme ça. Donc je recommence. Voilà, comme ceci. Donc, on va le coller comme ça. Mais avant,
j'ai failli faire une bêtise. Il faut bien sûr estimer où est-ce qu'on va mettre son ruban. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, donc, j'ai mis du double face ici à l'intérieur des couvertures. Maintenant, bon là, j'avais mal positionné, donc je l'ai remis. Hein. Finalement, c'est du double face qui est pas mal du tout, parce qu'on dirait qu'il est repositionnable, parce qu'on peut le retirer facilement, sans que ça se déchire, vous voyez. C'est rigolo de comment il est fait. Ça n'arrache pas le papier. Donc, par rapport à la grandeur de la reliure en accordéon, je vais à peu près positionner comme ça. Voilà, je dirais que ça devrait aller à peu près. Donc le ruban dentelle, j'essaie de le mettre à peu près au centre. Si je l'avais repassé avant, ça aurait été un peu plus pratique. Voilà, ça me semble pas mal. Alors, est-ce que j'ai bougé? Ouais, ça devrait aller. Alors, je sais pas si on fait comme ça, hein, mais moi, j'ai trouvé cette façon-là de faire. Voilà, et là, on devrait avoir suffisamment de place pour fermer l'album. Donc, ici, je retire le double face. Si j'arrive. Ensuite, ici, on vient coller au bord. À chaque extrémité. Là, comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. C'est pas si évident que ça. Hein. J'ai voulu me lancer là-dedans. Bon, je regrette pas. Parce que j'aime bien expérimenter des nouvelles reliures. Est-ce que je l'ai bien mis? Oui. Ça va. Voilà. Donc ça va donner ça. Ça va donner une reliure comme ça en accordéon avec le ruban. Voilà. Donc après, moi je prends pas forcément énormément de mesures. Les mesures que j'ai faites, je vous les édite. Donc il y a des petites imperfections. Hein. Là, ça dépasse un petit peu. Mais bon, je suis pas au top de ma forme. Donc d'habitude, je suis un petit peu plus soigneuse. Mais bon, ça va encore. Hein. Là, donc, on va pouvoir maintenant décorer avec les papiers de la collection. Donc, quand ça fera des petites pochettes, ce sera bien rentré. Donc, je vous avais dit que je vous donnerai le nombre de pages. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il y a 11 pages. Et on va pouvoir fermer avec le ruban. Bon, après, on va remettre un papier décoré ici, hein, donc ça va encore tenir davantage. Hein.
Voilà, on pourra fermer comme ceci avec le ruban. Donc maintenant, il reste à mettre les papiers décorés de ce joli papier Prima. Et moi, ce que je pense faire, c'est à chaque fois utiliser le même papier ici et là, mais juste découper une petite bande. Donc logiquement, il doit mesurer 18,5 puisque je l'avais comment dire, je l'avais plié à 18,5. Donc logiquement, ça doit être ça. Voilà, donc on va prendre une largeur de 18 sur 12. Donc on va couper le papier de 18 sur 12. Alors, 18 sur 12 cm. Voilà, comme ça. Et je vais couper donc 2 cm pour faire la languette. Je suis un petit peu hors champ. Donc je vais ancrer les bords bien sûr et je collerai comme ceci. Et après, collerai comme ça. En ancrant les bords, ça fera un petit effet. Voilà. Donc, je vais faire ça à chaque page. Ensuite, je vais coller ici pour faire une petite pochette. Là, je vais décorer l'intérieur ici et la couverture. Et l'album sera quasi fini. Donc, je fais ça hors caméra. Sinon, ça va être très très long. Après, vous choisissez les papiers que vous voulez utiliser pour décorer. Je pense que je vais utiliser l'encre Faded Jeans. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vous montrerai dans une prochaine vidéo l'album terminé. Comme ça, vous avez le temps d'étudier un peu la question et de réaliser tout ça. Et après, de voir comment moi je l'ai décoré. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la boutique si vous voulez acheter le kit. Ou d'autres kits. Corinne fait aussi la collection d'autres kits à thème. Avec les collections Loreline Design. Elle sera réapprovisionnée vers le 15 à peu près. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en boutique. Moi je vais me les commander, c'est sûr. Il y a la collection... c'est une collection très fleurie. Je me souviens plus, j'ai la tête vide. Mais c'est une collection magnifique et je lui ai dit qu'elle m'en mette une de côté quand elle en recevra une parce que je la veux. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.